Bonjour tout le monde, bienvenue dans le chapitre numéro 4 du module 1, le paradigme avec Bob Proctor. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la scène du développement personnel, normalement vous avez déjà entendu parler du fameux Bob Proctor, qui est quelqu'un d'exceptionnel avec une énergie débordante et qui vous explique simplement comment ça fonctionne, qui lui aussi a compris le secret. Alors moi j'ai toujours l'impression qu'ils veulent tous vous vendre un truc, du coup ils complexifient le sujet. Moi, j'essaie de garder les choses le plus simples et efficaces possible, sans trop de gras, même si tout ce que je dis, autre que garde ton attention sur le sentiment que tu veux, sur le sentiment d'accomplissement, et reste là-dessus, vis le rôle de la personne que tu veux être. Autre que ça, tout le reste, c'est du fluff, c'est pour expliquer, pour venir au même point. C'est parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'explications compliquées pour qu'ils acceptent une idée. Mais concrètement, voilà, le seul truc qu'on fait, c'est ça. C'est d'apprendre à contrôler l'énergie, d'apprendre à contrôler son attention pour observer l'émotion et ressentir l'émotion dans le moment présent de la personne que tu veux être et ne pas attendre de l'être maintenant. Ok. Donc le paradigme, c'est quoi? Alors le paradigme, il a mis un... J'ai traduit le quote, merci Google Translate, on est là. Alors un paradigme est une multitude d'habitudes ancrées dans notre subconscient et sur lesquelles nous agissons sans aucune pensée consciente. En gros, c'est un peu notre ADN. Notre ADN, c'est le programme de base. Quand on ne sait pas faire du vélo, on a l'ADN d'un mec qui ne sait pas faire de vélo. Et quand on apprend à faire du vélo, eh ben, il faut qu'on se concentre surtout sur l'équilibre, sur le mouvement des jambes, comment on tient le guidon, où est-ce qu'on regarde, la peur de tomber, il y a plein de trucs. Et à ce moment-là, pendant qu'on est en train d'apprendre, l'ADN se modifie. Jusqu'à temps que c'est bon, on est à l'aise, on sait faire du vélo. Et là, l'ADN, c'est d'un mec qui sait faire du vélo. Et une fois que tu as l'ADN, que tu as le paradigme, le programme, eh ben, tu prends ton vélo et ton pilote automatique se met en marche et tu fais du vélo. Voilà. Ça marche avec tout. Avec tout. Tu as toujours une ADN. Tu as et cet ADN, c'est quoi? C'est en fait l'image que tu as de toi. Pour que tu puisses faire du vélo, avant que tu puisses faire du vélo, tu as dû te considérer comme quelqu'un qui faisait du vélo. Moi, je vais faire du vélo. Et si je dois tomber 5000 fois, eh ben, je tomberai 5000 fois. Mais moi, je suis un mec qui fait du vélo. Je ne fais pas encore du vélo, mais dans ma tête, je fais du vélo. Et donc, je vais prendre le vélo, je vais mettre les quatre roues pour pas tomber, pour apprendre, et au fur et à mesure, voilà, je vais essayer, je vais les retirer, je vais tomber, je vais me faire mal, je vais remonter dessus, jusqu'à temps que, dans la vraie vie, je fais du vélo. Mais tout a commencé avec l'imagination. Je me suis imaginé le sentiment que j'aurais si je faisais du vélo. Trop bien, j'en ai marre de marcher, je vais faire du vélo. Hop là, le sentiment, c'est ça qui a fait que je vais faire du vélo. Donc, alors le paradigme, la base, c'est la pensée. Une pensée amène une émotion amène une action, et l'action amène un résultat. Et c'est une boucle, c'est rythmique. Ce que tu penses amène le résultat. Et le chemin, c'est l'émotion, l'action, le résultat. Ok. Et là, on va dessiner un peu. Donc, ça, c'est la pensée. Ça, c'est le corps. Observez mon talent dans le dessinage artistique. Et donc, la pensée est divisée en deux parties. On l'a déjà vu dans la loi de la conscience. Hein, là, on n'apprend rien de nouveau. Donc là, on a la partie consciente et là, on a la partie subconsciente. C'est bien, ça suit. Et donc, on a vu quand on est petit, la partie consciente n'existe pas. Donc en gros, on est une éponge dans un environnement et on accepte l'énergie de l'environnement ou les idées qui nous sont données. Et l'énergie, les idées, ce sont juste de l'énergie un peu plus précis qui sont redéfinies dans des trucs qu'on peut communiquer nous. L'énergie c'est brut et une idée c'est raffiné, c'est plus bon, c'est de la même bref, vous comprenez. Et donc on n'a pas le choix quand on est un enfant. Donc on est toujours on est pas victime mais on s'imprègne de l'environnement. Donc quand quelqu'un vous dit ouais, on n'est pas tous égaux. Il y a des personnes qui ont une meilleure éducation que d'autres ou qui ont une meilleure enfance que d'autres. C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas nier ce fait.
Il y a des personnes qui n'ont aucun contrôle là-dessus, qui finissent dans des environnements avec des programmes de merde, qui ne les aident pas du tout à être heureux si c'est ce qu'ils veulent, ou du moins à être indépendants. Et ça, c'est vrai. Faire genre non, tout le monde a les mêmes égalités. Non, non, c'est faux. Par contre, attention, alors autour de la médaille quand même. Du moment où on est conscient, le moment où on peut prendre une décision, là, on a le pouvoir. À ce moment-là, le game est terminé, c'est bon. On a le pouvoir de reprogrammer complètement son subconscient. Peu importe ce qu'on vous dit, non, non, non. Tu es conscient maintenant. Je te donne une idée, tiens, il fait beau, toi tu peux dire, bah non, il fait moche. Tu as le pouvoir d'accepter ou de refuser une idée. Donc tu as le pouvoir de reprogrammer ton subconscient. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu es petit, tu reçois plein d'idées, tu reçois de l'énergie, tu reçois des émotions, tu reçois plein de choses. Et ça va s'accumuler dans le subconscient. Et tu vas pas recevoir ça pendant 5 minutes, comme la durée de cette vidéo. Non, 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 non. Tu vas recevoir ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant des mois, et des mois, et des années. Donc t'inquiète pas que le programme, il est bien solide, sa grand-mère. Et donc dans le subconscient, voilà, il y a une petite poche comme ça. C'est pas comme ça, mais t'as compris. Il faut visualiser un peu le truc. On va appeler ça le paradigme. Le paradigme, c'est le programme de base. C'est que quand toi tu up zone out, c'est le truc qui se met en route. Ok, c'est bon, il nous a quitté, allez, le programme, on le met en route. Et là, le subconscient va te donner des idées, va te donner des sentiments. Et si tu fais pas attention, tu vas agir sur ces sentiments et tu auras les mêmes résultats. Maintenant, admettons votre objectif, c'est de devenir millionnaire. L'objectif de beaucoup de gens. Et puis ça parle à tout le monde comme ça. Et vous commencez à vous dire, ok, ouais Charles, j'ai compris le principe, ok, donc il faut que je pense que je suis un millionnaire. Ok, je suis un millionnaire, je suis un millionnaire, je suis un millionnaire, je suis un millionnaire, je suis un millionnaire. Et tu fais ça pendant, bon, si tu fais ça très longtemps, ça va marcher parce que c'est comme ça que ça marche. Mais ça suffit pas, juste de penser intellectuellement que tu es millionnaire. Parce que si tu dis, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, mais à l'intérieur, t'es fauché, t'auras le résultat du sentiment, pas de la logique, du sentiment. Donc ça suffit pas de se dire je suis millionnaire, mais de s'imaginer le sentiment que tu aurais si tu étais millionnaire. Et là, tu communiques avec le subconscient. Voilà. Le langage de communication avec le subconscient, c'est le sentiment. Déjà, sur un ordi, l'ordinateur, lui, le seul truc qu'il connaît, c'est les 0 et les 1. Toi, tu parles pas le 0 et les 1. Toi, tu parles un langage un peu plus normal. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé des langages HTML, Java, Python, tous les trucs comme ça, pour que nous, on puisse, en langage un peu plus simple que des 0 et des 1, communiquer avec l'ordi et pour que l'ordi comprenne, ok, le pélo, il veut ça. Exactement pareil avec le subconscient. Le subconscient, lui, il communique que avec le sentiment. Donc, notre job, c'est de lui montrer le sentiment que nous, on veut, en le ressentant maintenant, en utilisant le pouvoir de l'imagination. On peut fermer les yeux et s'imaginer être n'importe où. Parce qu'on a ce pouvoir-là. Et donc voilà. Une fois que tu as compris ça, tu dis ok, facile, je m'imagine, je suis un millionnaire. Comment je me sentirais si j'étais millionnaire? Plutôt bien. Et tu fais ça pendant 5 minutes. Et après tu te dis, bah putain, ça marche pas. Pourquoi je suis pas un millionnaire? Bon. Là, le programme, il est bien solide. Le paradigme, bien solide. Ça veut dire que ton subconscient, il n'est pas dupe. Il t'a dit, frérot, pendant 15 ans de ma vie, tu m'as répété et tu m'as donné comme message, je suis fauché, je suis pauvre. Et là, en 5 minutes, tu crois que tu vas arriver comme ça et ça y est, on est millionnaire. Et je vais te donner toujours ce sentiment-là et tu vas te sentir millionnaire jusqu'à la fin de tes jours. Prends un peu pour un con, là. Ça va être la répétition qui va briser l'ancien paradigme pour en faire un nouveau. D'ailleurs, un paradigme, ça ne se supprime pas, ça se modifie. C'est toujours là un paradigme. C'est toujours là l'ADN. Non, on va retirer l'ADN. Non, non, non. Tu vas modifier l'ADN. Tu retires rien du tout. C'est toujours là. Donc ça va être avec la répétition. Et surtout, le moment où tu vas accepter la nouvelle identité. Le moment où tu vas accepter à 100% et tu vas te dire ok. Je sais que dans mon environnement, ça ressemble pas du tout à un environnement de millionnaire. Ça se voit. Ah déjà, j'ai une table Ikea à 50 balles.
elle bouge quand je pousse. Bon, je suis pas millionnaire. Mais c'est le moment où tu vas dire, malgré ce que je vois, malgré ce que les sens me disent, je vais accepter que je décide comment je me sens. Et rien ni personne va me sortir de ce sentiment. C'est moi qui décide. Là, il se passe un truc. Là, tu changes. Là, tu modifies. Parce que du coup, tu n'es plus une victime de l'environnement. C'est toi qui décides comment tu te sens. Pas l'environnement, pas les autres, pas tes sens. L'œil qui te dit « Ouais, mais monsieur, regarde là-bas Chut. C'est moi qui décide. On se sent comme ça. Oui, c'est vrai, lui, il nous a insulté notre grande daronne. Mais moi, je décide que je me sens accompli. Moi, ma daronne, je la connais, elle est bien. Je sais pas, lui, ce qu'il fait, il est bizarre. Je me sens comme j'ai envie. À force de faire cette répétition-là, le paradigme va accepter l'idée. Et du coup, ça va être votre nouveau programme. Et du coup, vous n'allez plus besoin de faire l'exercice consciemment, vous allez être programmé. Alors bien évidemment, il faut quand même checker parce que l'environnement autour de nous a une influence énorme. C'est très compliqué de faire cet exercice-là avec des personnes qui vous rappellent constamment que vous êtes une grosse merde, que vous n'arrivez à rien, etc. Et je ne parle pas dans les mots, je parle vraiment dans le sentiment. Dans le sentiment. On peut vous dire, mec, t'es génial, et on te fait sentir comme une merde. C'est tout à fait possible. Le plus important ici, les gars, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Je le répéterai jamais assez. Le sentiment que vous ressentez amène vos résultats. Et quand on répète un sentiment, ça crée notre ADN, notre paradigme. Voilà. Et donc, vous allez vibrer à une certaine fréquence. Et en fonction de la fréquence sur laquelle vous vibrez, la fréquence, c'est l'émotion qu'on ressent. Hein, vous allez créer donc des résultats. Ouh, magnifique le R. Voilà. Donc, à nouveau, les gars, la chose la plus importante, c'est votre sentiment. Peu importe ce que vous ressentez, ça va être votre résultat. Et sachez que vous avez la capacité de contrôler votre sentiment. Et ce livre-là est incroyable. Voilà. Et bien les gars, merci beaucoup d'avoir regardé le module 1. Et on va se retrouver dans le module 2 pour l'application concrète. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ça ensemble. Des gros bisous.